reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang. Éternel Dieu, Père de gloire, Papa, nous te dédions ces moments. Nous laissons, Seigneur Jésus, entre tes mains, Seigneur, ces moments formidables que nous allons passer encore une fois de plus dans ta présence. Père, nous avons besoin de toi. Tu es capable de toucher une personne au moment de ces prédications. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Mais loin, 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 loin de cette salle, Seigneur Jésus, tout esprit qui n'est pas de toi. Et prends le contrôle, Seigneur Jésus. Règne en maître, parce que tu es le maître. Tu ne changes pas. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Je te salue au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu pour ces moments. Et je dis merci à l'homme de Dieu pour la confiance. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons des versets que nous allons développer. Nous allons aller d'abord dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 38. Après, on a notre livre de base. C'est dans Nombre, chapitre 11, verset 1 à 4. Et nous allons commencer par Exode, chapitre 12, verset 38. Si nous pouvons nous mettre debout pour ouvrir la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Amen. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Par contre, dans Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 11, verset 1, la Bible dit ceci. Le peuple murmura, et cela de plus à l'Éternel. Lorsque l'Éternel attendit comment le peuple murmurait, la Bible dit ceci. Sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Le peuple cria à Moïse, 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 pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabéra. Est-ce que tu peux dire avec moi Tabéra? Tabéra. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Dans verset 4, on dit ceci. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent aussi saisis des convoitises. Dans Exode 12, on nous dit qu'il y avait une multitude de gens qui suivaient le peuple d'Israël. Amen. Amen. Mais ici, dans Nombre, on nous parle que des ramassis. Il dit, les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Prenons nos places. Que Dieu bénisse cette personne.
C'est quoi Tabera? Tabera, nous venons de voir. C'est lieu, on l'a surnommé Tabera parce que le feu de l'Éternel était descendu en ces lieux-là. C'était dans le désert des parents. La Bible dit, les enfants d'Israël murmuraient. Les enfants d'Israël parlaient à gauche, à droite. Et notre sous-thème, c'est la mauvaise compagnie. Regarde celui qui est à gauche, à droite, dit la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, si nous subissons beaucoup de problèmes dans la vie, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à côté de nous qui ont la mauvaise foi. Il y a des gens que nous appelons des fois ma copine ou mon copain. Il y a des fois que nous appelons mon pire. Il y a des gens à qui tu parles de tout. Mais il y a seulement Dieu qui connaît ce qui se cache dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous disons la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Il y a beaucoup d'enfants qui se trouvent dans l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a donné de mauvais conseils à leurs parents. Alléluia. La mauvaise compagnie. Bien aimé, si tu ne connais pas personne, si tu ne connais pas bien le cœur de celui qui est à côté de toi, garde tes secrets pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu gardes tes secrets pour toi, le diable ne peut jamais comprendre. Parce qu'il y a seulement Dieu qui sonne le cœur. Le diable ne peut jamais sonner ton cœur pour savoir ce que tu penses. Alléluia. Ou ce que tu prépares. Si tu ne parles pas, le diable ne peut jamais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux juste aider quelqu'un à comprendre que tu peux juste faire confiance qu'à Dieu. Tu peux faire confiance qu'à Dieu. Je ne t'interdis pas d'avoir des amis, mais avoir des secrets, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Tabera, c'est le lieu où le feu de l'Éternel est descendu. Si nous regardons, il y a plusieurs versions qui parlent de ces mots-là, Tabera. Mais j'ai aimé une version au écuménique de l'année 2010. Quand il parle de cette version, il parle de Tabera, il dit le feu de l'Éternel était descendu que sur les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La Bible dit il y avait des ramassis. Et les ramassis étaient le premier. Ce sont eux qui ont entraîné les enfants d'Israël à murmurer contre Dieu. Les ramassis avaient l'air Dieu, avaient l'air façon de faire les choses. Mais celui qui te suit a sa façon de faire les choses, a sa façon de voir les choses. Vous n'avez pas de même projet. Amen. Toi, tu as tes projets à toi, lui, il a ses projets à lui. Tu verras des gens pareils, il ne peut jamais te parler de ses projets. Il ne peut jamais partager ses projets avec toi. Il n'y a que toi qui parles. Il n'y a que toi qui parles. Lorsque j'ai fait des recherches pour comprendre d'où viennent les ramassis, j'ai cherché tellement je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé d'où viennent les ramassis. Mais dans Genèse chapitre 10, verset 7, on parle d'un monsieur Couche. Ce monsieur est le fils de Cham. Cham qui était le fils de Noé. Mais la Bible ne précise pas si réellement ce peuple de Ramassis sortait dans la lignée de ce monsieur. Et j'ai fait des recherches normales. On me parle des Ramassis, ce sont des choses de moins de valeur ou des gens qui n'ont pas de valeur. La Bible dit ceci, les Ramassis, ils marchaient ensemble avec les enfants d'Israël, mais ils convoitaient ce que les enfants d'Israël avaient. Mais ce que tu as, laisse-moi te dire, tu as quelque chose de très très important. Tu as quelque chose de très très important, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous parlons de Marie, ce n'est pas parce que Marie a laissé des humains, ou elle a laissé de jet privé. Non, nous parlons de Marie parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais que la grâce de Dieu te suffit. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens, un jour Paul priait. Paul avait des problèmes comme toi et moi. Paul voulait que Dieu se manifeste dans sa vie. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, Paul, la Bible, Paul dit que j'ai prié 3 fois pour chercher à ce que Dieu se manifeste. Et Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, tant que tu as le souffle de vie, bien aimé, il y a encore de l'espoir. Tant que tu as encore le souffle de vie, c'est ça la grâce de l'Éternel. Cette grâce qui n'est pas donnée à n'importe qui.
t'habillera. Et si nous allons plus loin, Dieu compare ce peuple des ramassis, ces gens qui sont à côté de nous, comme des ivrés. Nous connaissons tous l'histoire du parabole qui parle des livrés et les bleus. La Bible dit, laissons-les grandir ensemble. Il y aura un moment où Dieu lui-même allait séparer et livrer et les blés. Amen. Amen. Et ces gens, ils sont juste à côté de nous pour une mission. Pour une mission. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries, il faut avoir vraiment une vie de prière. Amen. Une vie de prière sainte. Ne prie pas juste pour blaguer. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends le temps de prier, laisse-moi te dire, Dieu va te révéler des choses. Dieu va même te révéler qui est avec toi. Yes. Même ton mari peut être un ramassis. Même ta femme peut aussi être une ramassiste. Amen. Alléluia. Amen. Même ta femme peut te faire du mal, peut te détruire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut d'abord commencer à faire confiance à Dieu d'abord. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu va te révéler qui est avec toi. Amen. Qui est avec toi. Est-ce que Samson pensait que sa femme allait le livrer? Non. Non. Impossible. Impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour Dieu? Acclamons pour le roi. Et Christ décrit cet individu dans la parole de Dieu comme livré, je viens de dire. Et il dit ceci, livré, c'est pas moi qui l'avais sémé. Il dit c'est l'ennemi qui vient s'aimer livré. Tous les gens, tout celui-là qui vient à côté de toi pour détruire ta vie, laisse-moi te dire, c'est pas Dieu qui lui envoie. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui lui envoie. C'est le diable qui lui envoie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il envie ce que toi tu as. Amen. Et ce peuple avait un Dieu qui ne parlait pas. Avait un Dieu qui ne pouvait pas faire de miracles comme notre Dieu. Et quand ils sont venus, avec les enfants d'Israël, ils ont vu tout ce que Dieu faisait au peuple israélite. Ils ont dit, waouh, c'est formidable. Leur Dieu est tellement fort. Pourquoi? Aujourd'hui, nous prions. Mais il n'y a pas vraiment grande chose qui se passe. Quand j'ai dit ça par rapport à des choses merveilleuses qui se passaient dans l'Ancien Testament. La Bible dit, à chaque fois où ils marchaient, Dieu était avec eux. La journée, dans une colonne de nuée, et la nuit, dans une colonne de feu. Lorsque je dis colonne de feu, toi tu penses que c'est des histoires. Il y avait vraiment une colonne de feu devant eux qui éclairait le chemin. Imagine, toi tu marches, il y a une colonne de feu qui éclaire ton chemin. Je pense que tu vas avoir peur. Tu vas dire, waouh, ça c'est quoi encore? C'était tellement formidable. Alléluia. Et les ramassis, et d'habitude, ils avaient des dieux, des statues. Donc, les dieux qui ne bougent pas. Les dieux qui ne parlent même pas. Alors que notre Dieu parle. Alors que notre Dieu bouge. Alors que notre Dieu peut faire du bien à celui qu'il veut. Par contre, eux, ils ne savaient pas tout ça. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé ce qu'on appelle monter Mamabé. Yes. Ils ont poussé les enfants d'Israël à murmurer devant Dieu. Il y a des fois, je me pose la question, ce que l'homme cherche vraiment dans la vie, c'est comme si lui-même l'homme ne sait pas. Comme on dit, moi c'est tout ça, les gens sont marathés. Dans sa vie, la femme, même si tu fais tout, il va pas te croire. Il aura un jour, il va te dire, au salaire d'Anani, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Et la Bible dit ceci, nous sommes l'épouse. Tous abattis. Nous sommes tous l'épouse. Et l'épouse c'est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, et les hommes, et les femmes, il y a des gens qui prient des fois qui disent,
Seigneur, jusque-là, tu n'as rien fait. Ah! Seigneur, jusque-là, tu n'as rien fait. C'est pareil avec celui qui dit au salaire l'année. Yes. Bien aimé, juste le souffle de vie que tu as, c'est beaucoup. Amen. Juste le souffle de vie. Je m'arrête là. Amen. Quand tu étais bébé, aujourd'hui tu as 50 ans comme papa Alpha. C'est pas facile, bien aimé. Amen. Avoir 10 ans, c'est une grâce. 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, l'âge que tu as aujourd'hui, bien aimé, c'est une grâce. Amen. Quand tu pries, dis Seigneur, tu as fait beaucoup. Amen. Mais ce n'est pas ce que moi j'attends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, ce que tu as fait, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ce que moi j'attends. Moi j'attends que tu fasses encore ça. Oui, mais ne dis pas Seigneur jusqu'à la non-salité. Tu es au la non-salité. Non, il a déjà fait. Amen. Il a fait beaucoup. Bien aimé, ne minimise pas ce que tu as mis entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la considération de ce qu'on a. C'est très très important. Considère ce que tu as, tu dis, ça va pousser à Dieu de faire encore. Amen. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, mon commandant, témoigner, le jour où je vais témoigner, même les anges vont descendre pour dire arrête. Parce que Dieu a fait tellement beaucoup. La première fois où j'ai été baptisé de l'Esprit de Dieu, c'était dans une prison. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment mon histoire. C'est pourquoi j'ai dit, le jour où je vais témoigner, il y a des anges qui vont descendre pour dire, ça c'est fini, c'est bon. Amen. Amen. Des fois, quand les gens témoignent, je regarde, je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et cet hybride que nous parlons, ces gens symbolisent quoi dans la Bible? Ces gens, ils sont parmi nous juste pour une mission. Mais celui qui est à côté de toi pour te détruire, il n'est pas seulement à côté de toi pour te faire du bien, non, pour te détruire. Il est avec toi, bien aimé, pour un intérêt. Nous allons prendre le livre, dans le livre d'Égypte. C'est là où nous allons voir leur caractère et leur but. Nous sommes dans le livre d'Égypte. Égypte, chapitre 1, verset 16 et le verset 19. Jude, chapitre 1, verset 16 et le verset 19. Jude, chapitre 1, verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon les convoitises, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif intérêt. Verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Amen. J'ai dit tout à l'heure que nous allons voir leur comportement et leur caractère. La première des choses qu'ils ont dit, ce sont les gens qui murmurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui murmurent. Mais tu marches avec quelqu'un, lui toute sa vie, il fait qu'il murmurait. Écoute. Moi, même s'il a de l'argent, je n'ai rien. C'est ça qu'on appelle des ramassis. Ce sont ces gens-là qu'on appelle des ramassis. Et ce genre de personnes, même si vous sortez avec lui, il ne va jamais faire de dépenses. Alléluia. Ça veut dire que vous partez manger dans un restaurant. Quand le commerce va foutre, il part dans la toilette. Quand il faut payer, lui, il part dans la toilette. J'arrive. Des ramassis. Il n'aime pas des dépenses. Si tu as un ami, à chaque fois où vous sortez, c'est toi qui payes. Il est suspect. Amen. Alléluia. Il n'y a que toi qui payes. Même si vous mangez plus de 50 €, il n'y a que toi qui vas payer. Peut-être que ce genre de personnes, peut-être qu'ils gagnent même plus que toi. Peut-être que toi tu gagnes dans le 1100 €. Lui il gagne 2100 €. Mais lorsque vous sortez, c'est toi qui vas payer. Lui son argent c'est pour lui.
Alléluia. Ces genres de personnes, ils sont tellement suspects. Suspects. Si tu as un ami comme ça, commence déjà à bien le regarder, lui dire, t'es suspect. Lorsque nous sortons, nous devons faire des dépenses. Alléluia. Ça veut dire, si toi tu payes aujourd'hui, moi je paye demain. Si toi tu payes la moitié, moi je paye ce qui reste. C'est comme ça, un ami. Alléluia. Il ne faut pas être comme les blancs, vous sautez. L'homme dit à la femme, toi tu payes ce que tu as mangé, moi je paye ce que j'ai mangé. Non. Il faut être élégant. Vous sortez, tu payes pour toi et pour la femme. Alléluia. Alléluia. Les ramassis, ils sont tellement mauvais. Et la deuxième des choses, à part murmure et se plaindre, la deuxième des choses dit, ils marchent selon leur convoitise. Deuxième caractère des ramassis, ils marchent selon leur convoitise. Il ne peut jamais te voir mettre de nouveaux fonds de teint, de nouveaux make-up. Et ça, de nouveaux make-up. Quand tu le mets, il va seulement savoir là où tu as acheté ça. Ça coûte combien? Il veut seulement être comme toi. Il veut seulement faire ce que toi tu fais. Mais ce genre de personne, il va faire même plus que toi. Alléluia. Donc, lui, son rôle, c'est Koloula, en français, à part convoitise. Envier. Ce sont des gens qui ont cette envie-là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas te parler en face comme ça. Mais il parle au fond de son cœur. Amen. Alléluia. Ils sont tellement mauvais. Je voulais réveiller juste la conscience d'une personne aujourd'hui pour te dire, il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire confiance à Dieu. À Dieu seul. Un jour, Dieu marchait avec, la Bible dit, avec deux de ses disciples. Jésus, après sa résurrection, et les disciples ne savaient pas qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Il parlait, il rencontrait à Jésus-Christ comment la résurrection et comment l'histoire s'est passée. Il y avait un homme, il s'appelait Jésus, on l'a mis dans la croix, et ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était avec eux. Alléluia. La Bible dit, ils sont arrivés quelque part, et ils étaient fatigués. Il fallait manger quelque chose. Et Jésus a pris le pain, il a donné à ses disciples. Et quand ils ont mangé le pain, la Bible dit, ils ont vu clair. Ils ont compris que c'était le maître qui était avec eux. Alléluia. Donc je veux juste te dire, bien aimé, si tu fais confiance à Dieu, tu fais vraiment confiance à Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses, bien aimé. Laisse-moi te dire, il y a une chose qui dépasse tout. C'est la spiritualité. C'est ce qui est spirituel. Bien aimé, ce qui est spirituel, tellement on ne le voit pas. C'est tellement fort. C'est bien. Il y a rien pour monter au Bounanaï. C'est pas pour rien on dit que monter la pâte à le gueule na maïe. Alléluia. Donc ça veut dire la personne qui se cache est plus intelligent que toi. Et c'est lui qui est à côté de toi pour te détruire. Lui, il sait la mission qu'il est venu auprès de toi, qu'il est venu accomplir auprès de toi. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu dis que c'est un ami, c'est une copine, c'est un copain, c'est mon frangin. Alléluia, c'est mon pote. Faisons attention, bien-aimés. Arrêtons de faire confiance à tout le monde. Amen. Si tu ne connais pas la personne, bien-aimé, comment tu peux dire que lui, c'est presque la famille, alors que c'est seulement un mois que tu connais la personne? Alléluia. Amen. Comment tu peux dire, viens dans notre famille, viens voir mes parents, alors que c'est seulement un mois que tu connais le garçon ou la fille à question? C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent entre les mains du diable. Et le diable ne force personne à faire du mal. Si nous regardons dans le jardin d'Éden, la Bible dit, le diable n'a pas poussé à Marie de manger les fruits. Non. Il lui a proposé. Et elle, pardon.
diable n'a pas poussé à Ève de manger ses fruits. Il lui a proposé. Il a dit, ce fruit est tellement bon. Il est tellement délicieux. Si tu le manges, tu verras, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, il cherche comment faire pour te pousser à consommer le péché. Il sait comment faire pour te pousser à consommer les péchés. Le diable est tellement fort. Pas plus que Dieu, hein? Mais il est fort. Écoutez, un jour, cet homme que je viens de parler, je ne vais pas trop parler de lui, il a attendu pendant 40 jours où Jésus était dans la montagne pour prier. Lui, il était là, il regarde, 19h dans 3 heures, ça sera 41 jours. Le diable attendait que Jésus termine de prier. Jésus, je ne parle pas de Job, je ne parle pas de Jacques, je ne parle pas de Moïse, mais je parle de Jésus. La Bible dit, Jésus était parti prier pendant 40 jours. Quand il descendait seulement de la montagne, le diable était là en bas. Il était là, il attendait Jésus. Pourquoi? Pour pousser à Jésus de consommer le péché. Avec tout ce qu'il a proposé à Jésus, Jésus n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la parole. Et tu ne peux jamais convaincre ou faire face au diable si tu ne connais pas la parole. Il y a seulement une chose qui fait peur au diable, ce n'est pas la prière. Jésus pouvait le chasser. Parce que Jésus descendait de la montagne. Il était rempli de l'esprit. Mais il y a des fois des choses qui ne demandent pas l'esprit. Il y a des choses qui demandent de parler, la parole, la connaissance. Parce que c'est l'esprit qui est en toi. Dès que tu parles, ça va créer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable est tellement mauvais. Des fois nous jouons. Des fois nous jouons. C'est pourquoi, je me rappelle, je ne sais pas si c'était ici, un jour où j'avais dit cette histoire. Dans une église de Simir au Congo, il y avait des gens il y avait des intercesseurs qui priaient. Au moment où ils priaient, il y avait une dame qui était au milieu, qui sautait, il avait de mauvais esprits. Alléluia. Et cette femme avait tellement de mauvais esprits en lui, et il y avait des intercesseurs qui priaient, sautez, sort, au nom de Jésus, sort. Il criait tellement. Et cette femme a parlé avec une voix d'homme. Il dit à une sœur qui était là, il dit, même toi, tu me chasses. Tu n'as pas honte. Il dit, avec tout ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu viens me chasser, tu n'as pas honte. Et les gens ont arrêté de prier, ils ont regardé la sœur, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'il dit lui? Va t'asseoir. Bien aimé, le diable, il sait que lui là, je lui ai poussé à commettre le péché. Et si tu veux faire quelque chose, il va te rappeler. Alléluia. C'est pourquoi c'est bien aimé. On n'est pas des saints. On n'est pas des saints. Ça peut arriver que tu tombes. Pas chaque fois. Parce qu'il y a des gens qui préméditent le péché. Il dit, je sais que je pars pécher, quand je vais rentrer, je vais demander pardon. Alléluia. Non, pas ça. Tu sais vraiment toi-même que ce que je fais là, c'est péché. Je vais d'abord le consommer, après je vais demander pardon. Non. Il y a des gens qui pêchent inconsciemment. Il y a des gens qui pêchent des fois, ils disent, bah, qu'est-ce que je fais? Prends le courage, mets-toi debout, demande pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Parce que si tu pêches comme ça, et que tu es venu, tu sais comment que je pêche consciemment, je l'ai fait. C'est ça qu'on appelle la culpabilité. À chaque fois que tu te mets debout, Seigneur, le diable dit, arrête, qu'est-ce que tu veux dire? Et là maintenant tu commences à prier et en même temps tu réfléchis à ce que tu as fait. Et quand tu es dans cet état, Dieu ne peut jamais écouter ta parole. Dieu ne peut jamais écouter ta prière. Ta prière n'aura plus d'efficacité. C'est pourquoi quand tu demandes pardon, il faut demander un pardon sincère devant Dieu. Et si Dieu te pardonne, tu sauras que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Et ramasser. Et la troisième chose, la Bible dit,
Leur bouche fait sortir des paroles hautaines. Et des ramassis, ils sont des orgueillés. Quand ils parlent, moi je suis comme ça, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait telle étude. Je suis comme ça. Au Congo, ici tu peux jouer avec moi, au Congo tu ne peux pas. Au Congo tu joues avec moi, je te tue. Alléluia. Amen. Moi j'étais puissant, moi j'étais comme ça. Mais en réalité, si tu regardes ce qu'il dit, c'est faux. Alléluia. Amen. Et les ramassis, ce sont des vrais menteurs. Des vrais menteurs. Alléluia. Amen. En réalité, ils n'ont rien du tout. Mais pour t'impressionner, il va parler de lui comme s'il était président quelque part, président de la République quelque part. Juste pour te faire peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose que nous venons de dire, j'avais dit ça, que les ramassis admirent les personnes par intérêt. Alléluia. Donc, la personne en question te suit seulement pour un intérêt, pour un but. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose en toi et il te suit seulement pour ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Le jour où il va prendre ça, il va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Ces genres de personnes, ils sont tellement méchants. Je ne vais pas dire mauvais, mais ils sont méchants. Quelqu'un qui est méchant peut te faire du mal sans se soucier. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. La personne n'a plus la tête qui peut réfléchir que ce que je fais c'est mauvais. Un ramassis est comparable à un animal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suit les personnes par intérêt. Là, nous avons cité les quatre caractères des ramassis. Maintenant, leur but, ils ont deux buts. Ils provoquent des divisions. Les ramassis provoquent des divisions. Ça veut dire partout où ils passent, il va créer des divisions. Des fois, nous voyons, tu peux voir une femme mariée qui prend le temps de prendre des conseils chez une autre femme qui n'est pas encore mariée. La personne qui est célibataire, qu'est-ce qu'il peut te conseiller? À moins que Dieu lui donne la parole pour t'aider, pour te parler. Mais sinon, toi, tu es marié. Comment tu veux seulement aller auprès des célibataires pour avoir des conseils? La plupart des personnes, il ne va pas te donner de bons conseils. Il va te dire, il y a des mots ici par là, des ramassis, Olivier, tu vas témoigner. Les ramassis, ce sont des gens qui disent otier, totier. Elle a dit quelque chose, mais je ne suis pas convaincu. Mais je laisse passer. Alléluia. Je ne sais pas en français si on dit quoi. Otier, totier. Alléluia. 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 Donc ça veut dire ce genre de personne, il peut te dire ceci. Que si ton mari monte, toi aussi monte. Si ton mari crie, toi aussi crie. S'il te gifle, toi aussi gifle. Ce sont ces genres de conseils qu'il va te donner. Mais le jour où tu vas te séparer avec ton mari, laisse-lui seulement une semaine, c'est lui qui va prendre ta place. Pourquoi? Parce que les ramassis marchent avec cette envie-là. Et c'est comme ça, Yoti Kayazwa, que toi tu laisses, lui il prend. Alléluia. Il faut faire attention. Si tu as quelqu'un qui te donne de mauvais conseils, dis-lui non. Aujourd'hui, on cherche un papier. Signez-vous. À partir d'aujourd'hui, on se sépare. On n'est plus amis. Alléluia. Si tu as quelqu'un qui te donne de mauvais conseils, sépare-toi de lui.
Tu as un ami qui te dit, moi je peux ingérer mon père, ça fait rien. Dis-lui, tu es suspect, tu n'es plus mon ami. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de nos enfants aujourd'hui qui copient ce qu'ils voient dehors. Amen. Amen. Moi, mon fils a 6 ans. Un jour, il regardait la télé. J'ai changé de chaîne. Il me dit, papa, qu'est-ce qu'il y a, wesh? Je lui dis, ici tu es au Congo, petit. J'ai dit, tu commences de wesh à 6 ans. Attention. J'ai dit, qui a acheté la télé? Oh, c'est toi, papa. À qui a porté la télé? C'est toi. Je dis alors. Bien-aimés, aidons nos enfants. De faire comprendre qu'ils doivent faire attention. Quand ils marchent ou quand ils choisissent des amis, il faut qu'ils choisissent des bons amis. Des bons amis. Si tu as un ami qui te parle de Dieu, un ami qui veut passer du temps avec toi dans le partage de la parole de Dieu, c'est celui-là l'ami. Alléluia. Leur but, c'est de diviser. S'il vient ici à l'église, laissons-lui seulement un mois, c'est trop, il va connaître tout le monde. Frère, il a sa bite à cachant. Sa femme est comme ça, il a tant d'enfants. Il va connaître l'histoire de tout le monde. Et là maintenant, il sait comment vous diviser. Il sait que frère Ignace avec Papa Jado, il ne s'attend pas vraiment. Le Coran ne passe pas vraiment bien. Je vais commencer par Papa Jado. Et il va inventer des histoires. Il va inventer des histoires pour nous créer des problèmes avec l'idée. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Faisons vraiment attention, je suis sérieux. Amen. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, bien-aimé, fais attention. Aujourd'hui, moi j'ai eu cette chance-là, bien-aimé, de parler avec les sans-abri. On a une association. On est plus de 100 et quelques personnes. Mélangées des Français, des Congolais, des Ivoiriens, des Américains. On est tellement nombreux et chaque lundi, nous descendons sur le terrain dans des gares pour distribuer, pour donner à manger aux sans-abri. Pour leur parler de Jésus. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, tu parles avec lui, il t'explique son histoire. Ça va te donner envie de pleurer. Quelqu'un qui te dit que Jésus, c'est un blanc, c'est pas un étranger, un immigré. Non, c'est un blanc, un français né ici, arrière-grand-père français. Mais il se trouve dans la rue. Il va te dire que non, mon fils avait une femme, et cette femme ne voulait pas de moi, il a créé des problèmes entre moi et mon fils, et mon fils a bloqué tous mes comptes. Parce que c'est le fils qui gérait. Et le père aujourd'hui se trouve dans la rue. Les ramassifs sont prêts à tout. Même si il accomplit sa mission, pour lui j'ai gagné. Il s'en fout de ce qui va venir après, de ta situation après. Non, lui il s'en fout. Alléluia. Mais il faut vraiment faire attention. Nous regardons tous dans des réseaux sociaux. Tu verras que tel ami a tué son ami. Tel ami a empoisonné son ami. C'est fréquent maintenant. Même dans nos églises, tu verras tel pasteur a tué l'évangéliste. C'est fréquent aujourd'hui. Le diable est en action. Il est tellement rapide. Si l'ange a crié malheur à la terre parce qu'il savait que s'il nous a mis mal à l'aise ici dans le ciel, donc ici même, là où il y a Dieu, le diable a créé des problèmes. Et maintenant il descend là où il y a des humains. Il a crié. Je ne sais même pas s'il avait crié dans quelle langue. Mais je pense que c'est à Kikongo. Il a crié malheur à la terre. Parce que le diable vient vers vous. Nous ici nous avons gagné, mais vous. Le diable a crié malheur à la terre. Parce que le diable est descendu. Il n'est pas descendu pour venir jouer avec nous, non. Il n'était pas venu pour nous dire voilà, moi j'avais raison, c'était Dieu qui voulait que ça se fasse. Non, il n'a pas ce temps-là. Lui, son temps, c'est d'opérer, puis il passe. C'est
pourquoi les dimanches on a parlé le rôle des voleurs. Quand il vient, c'est pour détruire, tuer. Imagine-toi si quelqu'un vient voler chez toi et que tu veux faire seulement la résistance. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va te tuer. Et quand il vient, c'est pas pour blaguer. Quand les voleurs viennent, il est prêt à tout. Si j'arrive à voler, gloire à Dieu, je pars. Mais si je n'arrive pas à voler et que les choses tournent mal, il te tue. Il va chercher à se sauver. C'est comme ça avec le diable. Quand il vient, bien aimé, il ne vient pas jouer avec toi. Il vient vraiment, bien aimé, pour prendre ce qu'il a besoin en toi. Parce qu'il sait qu'en toi, tu as quelque chose de très très précieux. Et le diable, quand il vient, bien aimé, c'est pour nous faire vraiment mal. Vraiment mal. C'est pourquoi lorsque nous prions, ne jouons pas, ne blaguons pas avec la prière. Quand tu pries, bien aimé, il faut vraiment être sérieux dans ce que tu fais. Je voulais te nous dire tout à l'heure, c'était Jésus. Jésus ne sortait pas dans leur maison pour aller faire le tour. Non, il venait de la montagne. Il a prié pendant 40 jours. Jésus. Donc Dieu, il a prié pendant 40 jours. Mais le diable l'attendait pour le tenter. S'il est capable d'approcher Jésus pour le tenter, bien que nous sommes des petits dieux, mais nous avons des faiblesses que Jésus n'en a pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Leur deuxième but, c'est les ramassis vont même à décourager les croyants. Alléluia. Nous verrons, des fois, il y a des gens que nous voyons dans nos églises. Tu vois la personne, au début, la personne avait le temps pour prier. La personne avait le temps pour servir Dieu. Depuis qu'il avait cet ami-là ou cette copine-là, la personne n'est plus comme avant. Alléluia. Donc ça veut dire, la personne pouvait rester même 3 heures dans la présence de Dieu. Mais, laisse-moi te dire, les ramassis peuvent t'appeler au téléphone. Ça ne sera pas à 10h ou à 11h. Il sait que tu pries souvent à 20h. C'est à 20h qu'il va t'appeler. Quand tu veux commencer seulement la prière, il y a lui qui appelle. Amen. Ah, je vais prier, bon, on parle quand on va finir. Ah, on parle vite fait quand on va finir. Après, tu vas prier. Et il va te raconter des histoires qui va même te pousser à oublier que tu devais prier. C'est ça leur rôle. Il va te décourager. La plupart des ramassis nous poussent à la compromission. Alléluia. Amen. Il te dit, ton mari t'a trompé, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le tromper. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui restent souvent dans des rues comme ça. Tu verras la plupart des femmes comme ça, qui font le boulot sale là. Ils peuvent encaisser toutes sortes d'hommes. Mais peut-être qu'il ne peut pas tomber maladie ou il ne peut pas avoir la maladie. Mais le jour où toi tu vas aller tricher, c'est ce jour-là que tu vas attraper la maladie. Amen. Ne suis pas les conseils de gens là que tu remarques vraiment que ces conseils-là, ça va amener la mort dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Nous devons faire attention, bien aimés. Les ramassis sont tellement méchants. Ils sont tellement méchants. Et les ramassis, ils sont capables, bien aimés, d'enlever ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu tombes dans des poules où la personne en question n'a pas des enfants, il ne peut jamais te voir avec des enfants. Il ne peut jamais être content si toi tu as des enfants. Il
vas chercher des problèmes. Et tes enfants vont partir un à un. Un à un, tu vas commencer à perdre les enfants. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ce que tu as ou ce que Dieu a mis à toi, c'est tellement précieux. Garde ça très bien. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, bien aimé, c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir ce que toi tu as. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le pasteur avait dit l'autre jour, il prêchait. Il dit, Dieu a créé chaque homme pour une femme et chaque femme pour un homme. Même si on te dit que tu es moche, je sais, au Congo on disait, la beauté d'une personne dépend de celui qui l'aime. Alléluia. Tu es moche, mais la personne, il y aura quelqu'un qui va tomber amoureux de toi. Et la personne dira, on a goût nangai. Alors que chez l'autre, tu n'es pas ses goûts. Alléluia. Mais tu es important aux yeux de Dieu. Important. Ne te minimise pas. Si on dit tu es moche, dis je m'en fous. Que cela ne te décourage pas. Si on te dit tu es couédé, je m'en fous. Parce que Pépé Calais était mal à l'aise. Je préfère être couédé. Alléluia. Petit, mince. Alléluia. On te dit tu es vraiment mince. Dis je m'en fous. Comme ça c'est bien. Bien aimé, contacte-toi de ce que tu as, ce que Dieu a. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ma femme est la plus belle de toutes les femmes. La plus belle de toutes les femmes. Et puis bois noir. Bois noir. Parce que tout à l'heure, papa Alpha voulait marquer des points, mais j'ai dit non, non. Moi aussi, ma femme est la plus belle de toutes les femmes. Alléluia. Peu importe le temps, Dieu va faire quelque chose. Tout à l'heure, on chantait ces chants. Il faut que nous puissions arriver à donner la vie à nos chansons. Il guérit les malades, il résiste les morts, il est puissant pour sauver, Dieu va faire. Bien aimé, il y a des chants que quand tu chantes comme ça, ne laisse pas ne chante pas seulement comme ça. Quand tu chantes, tu réalises la parole qui sort dans ces chants. Donne la vie à ces paroles. Ça veut dire Dieu est puissant. Il guérit des malades. Et j'aime à la fin quand on dit il va faire encore. Pourquoi? Parce que ce Dieu ne change pas. Et le temps des miracles n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe l'âge, tu peux avoir des enfants. Peu importe le temps, peu importe l'âge, tu peux encore avoir une femme ou un mari. Alléluia. Sois seulement patient. Pas trop de make-up. Pas trop. Sinon tu risques de devenir blanc. Et que la personne, il serait étonné le jour où il va te voir noir. Sois naturel. Naturel aussi c'est bien. Alléluia. 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 Et la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mères. Alléluia. Des fois je me pose la question, bien aimé, pourquoi nous voulons copier les autres? Pourquoi tu veux copier l'autre? Lui il a sa vie, il a sa façon de faire les choses. Alléluia. Lui, s'il ne te dit pas ça en face, ça veut dire lui, il t'envie à tel point que tu ne peux pas l'imaginer. Mais il ne te dit pas. Maintenant toi tu veux le copier, mais lui il a envie d'être comme toi. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tu as un Dieu puissant. Puissant.
Un Dieu capable de tout changer. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire, si l'histoire de Sarah s'était passée dans notre époque là, on allait dire que Sarah était Bangala. Il était parti chez le marabout. Amen. Parce qu'à son âge, elle ne pouvait plus avoir les enfants. Alléluia. Mais notre Dieu est capable de tout. Bien aimé, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un pour te dire que Dieu est capable de tout. Amen. Peu importe ton problème, Dieu est capable de tout. Amen. Mais il y a seulement un problème, nous ne voulons pas faire confiance à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas faire confiance à Dieu. Des fois, nous imaginons faire confiance à Dieu. Quelqu'un qui dit, je pars à l'église, je prie, je prends le temps de prier, je fais confiance à Dieu. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Un homme partait à l'église, il a dit, je vais voir, c'est moi, cette année, combien de fois où je vais aller à l'église. À chaque fois où il venait de l'église, il jetait une pierre quelque part. À chaque fois qu'il venait de l'église, il jetait une pierre quelque part. Et à la fin de l'année, il est parti vérifier le nombre de pierres qu'il avait jetées. Il est parti, il a vu seulement 5 pierres. 5. Alors que toute l'année, il partait à l'église. Toute l'année, il prenait une. Chaque mois, chaque semaine, le mercredi, il est dans le culte. Le vendredi, il est là. Le dimanche, il est là. Il prend une pierre, il met quelque part. Il prend une pierre, il met quelque part. Et à la fin, quand il est parti vérifier, il a vu que 5 pierres. Bien aimé, il y a des fois, tu viens à l'église, mais Dieu ne te voit pas. Amen. Il y a des fois, tu viens à l'église, pour Dieu, tu es absent. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église, dans ta tête, tu dis, dès que je sors ici, dans la ligne, donc ça veut dire, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, dès que je sors ici, je peux prendre mon argent, il veut qu'elle ait. Ah, le pasteur aussi prend le temps, le pasteur aussi prend le temps. La personne va sortir à 13h. Et tu verras ce genre de personne, il va venir directement mettre l'offrande depuis partir. Donc ça veut dire qu'il n'était pas à l'église, même son offrande, Dieu n'a pas vu ça. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, je vais te choquer. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dans sa tête, il sait que dès que je sors ici, alors qu'il le pasteur est là. La personne sait que dès que je sors ici, je vais aller me battre avec une personne. Je vais aller lui parler. Mais il est ici à l'église, il parle en langue des fois aussi. Il prie. Dès que le culte finit, il prend le train. Il rentre chez lui pour se préparer, il va aller se battre. Mais il était à l'église. Après tu diras que j'étais à l'église, j'ai demandé, Dieu n'agit pas. La Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Alléluia. Vous demandez, mais vous demandez mal. Demander mal, c'est pas que quand tu pries, tu demandes des choses que tu penses que Dieu ne peut pas te donner. Non, non. Demander mal, ça veut dire, c'est par rapport à ta disposition dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quelle est ta disposition? Dès que tu quittes chez toi, tu dis, je pars à l'église pour faire quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Non, c'est dimanche, on a culte. C'est dimanche, il y a culte. Alléluia. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? C'est ça le problème. C'est pourquoi, quand il y aura l'enlèvement, à l'église, il y aura des gens qui vont rester à l'église. Pourquoi? Parce que ces gens ne savent pas ce qu'ils viennent faire à l'église. Quand il y aura l'enlèvement, il y aura des gens qui vont rester. Rester pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Il y a des gens qui ont fait 18 ans. 18 ans dans une église. Mais si tu lui demandes de prier, il te dit, moi j'ai honte de prier devant les gens. Moi j'ai honte. 18 ans l'église. 18 ans que tu pries. Tu n'as jamais parlé de Jésus à personne. C'est Dieu suspect. Alléluia. Alors que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus veut que tout le monde parle de lui. Tout le monde, à l'exception de personne. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons nos frères dans les témoins de Jéhovah, même un enfant de 6 ans, tu le verras avec sa Bible. 6 ans, petit. Pourquoi? Parce que dans leur tête, on leur avait dit
Il n'y a pas l'âge pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas l'âge pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on dit nous allons sortir pour faire l'évangélisation, il y aura beaucoup de gens qui vont fuir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui savent que dès que je sors dans la gare des Mélènes là, il y a des gens qui me connaissent là-bas, ils vont dire, toi tu fais quoi avec les autres? Tu fais quoi? Et puis, tellement, ils te connaissent tellement bien, vous vous connaissez tellement bien, tu ne peux pas leur dire qu'on est venu faire l'évangélisation. Non, parce que tu sais qu'ils vont crier. Ils vont dire, non, moi je passe et aussi ils passent. Moi je passe, moi je pars à Paris et ils sont venus faire leur évangélisation. Et tu vas aller à côté. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez très bien. Alléluia. Amen. Parce que quand on est tous là, on est des chrétiens. Mais quand on va sortir, c'est plus la même chose. Amen. Il y a de ceux-là qui ont double vie, pardon. Ici, nous sommes tous des chrétiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand on va sortir, ce n'est pas la même chose. J'aime quand je prêche de dire ça, arrêtons de se cacher devant lui. Rien ne se cache devant lui. Alléluia. Ces derniers temps, je médite sur les 7 églises que Dieu avait donné le message à notre frère Jean. Je médite sur cette histoire. La Bible dit, quand il parle de la Odyssée, il a dit, tu es ni chaud ni froid et je vais te vomir. Donc une personne qui se cache, Dieu va le vomir. Une personne qui marche d'un pied dedans, un pied dehors, Dieu va le vomir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être vraiment sérieux. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Psaume chapitre 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas avec le moqueur. Alléluia. Donc toi qui ne veux pas rester avec le méchant, tu es heureux. C'est pourquoi tu vois jusqu'aujourd'hui ton mariage n'a pas de problème. Parce qu'il n'y a personne qui peut te conseiller de mauvaises choses. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui dans ta maison, tes enfants se portent bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé entrer chez toi de mauvaises personnes, des ramassis. Alléluia. Alléluia. Amen. Heureux c'est cet homme-là qui ne veut pas rester avec eux. Et il y a des points qui poussent à Dieu d'être en colère contre nous. Alléluia. Il y a des points qui poussent à Dieu d'être en colère contre nous. La première des choses, bien aimé, là nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 78, versets 56 à 58. Psaume 78. Psaume 78, verset 56. La Bible dit ceci: mais ils tentèrent Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observent point ses ordonnances. Mais ils tentèrent. Il est écrit que tu ne tenteras jamais Dieu. Alléluia. Ça c'est pour les gens qui écrivent. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 7, où Jésus parlait au diable. Lorsque nous tentons Dieu, Dieu se met en colère. Le premier point. Et le deuxième point, le révolte. Lorsque quelqu'un tente Dieu, après la personne va se révolter. La personne va dire trop, c'est trop. Ça fait tellement longtemps que rien ne change.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pris, il n'y a rien qui change. Ça fait tellement longtemps que je suis chrétien, je suis toujours célibataire. Ça fait tellement longtemps que je suis chrétien, je n'ai pas d'enfant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pris, je n'ai pas de papier. Ça fait tellement longtemps, tout ce que tu peux dire. La personne dit, à partir d'aujourd'hui, rien ne va aller comme c'était avant. Donc ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. C'est moi qui vais diriger ma propre vie. C'est là où la personne se révolte. Quand la personne veut prendre les choses à main. Et si Dieu t'abandonne, laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire, ça sera échec, échec, échec. Amen. Alléluia. Amen. Ne tentons jamais Dieu. Laissons-lui prendre soin de nous. S'il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu donne réellement le repos. Amen. Alléluia. Amen. C'est à nous, bien aimés, de respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, donne la vie. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien aimé, c'est vrai. Amen. Alléluia. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi tu verras, il y a des églises. Et leur culte est basé dans la parole. Ça veut dire qu'il prend les prières peut-être de notre frère David. Ils vont passer des cultes avec ces prières. Ça veut dire qu'il donne la vie à cette prière-là. Alléluia. Donc la parole de Dieu donne vraiment la vie. La parole de Dieu égorge la vie. Si tu mets seulement la parole de Dieu en pratique, laisse-moi te dire, bien aimé, Dieu va te faire du bien. Amen. Si tu veux tenter cela, essaye l'expérience. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout lieu foulera mes pieds, tu vas me donner ces biens en possession. Donne vie à cette parole, bien aimé, tu verras. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Si tu ne me crois pas, cherche Hérode, pose-lui la question. Il va te dire que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est lorsque la personne s'éloigne de Dieu. Parce que quelqu'un qui tente Dieu, après avoir tenté Dieu, la personne se révolte. Après avoir se révolté, qu'est-ce qui va arriver après? La personne va s'éloigner de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Les diables rôdent tout autour de nous, nous les enfants de Dieu. Ils rôdent. Quand la Bible dit rôde, ça veut dire qu'ils rôdent parce qu'ils ne trouvent pas une porte d'entrée. Ça veut dire comme tout est fermé par Dieu, lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'éroder. Il est tellement patient, le diable n'est pas pressé. Il n'a jamais été pressé, le diable. Jamais. S'il faut attendre pendant 15 ans, il va attendre. Les jours où tu vas t'éloigner de Dieu, c'est ces jours-là qu'il va te prendre. Amen. Et il va vraiment te faire du bien. Alléluia. Les jours où tu vas t'éloigner de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est ces jours-là où le diable va vraiment trouver la porte d'entrée. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Amen. Peu importe les problèmes ou des situations, ne t'éloigne jamais de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël pleuraient, murmuraient. Il dit qu'il nous donnera la viande. Alors qu'ils mangeaient, il y avait la manne. Non seulement la manne, il y avait ce qu'on appelait les écailles qu'ils mangeaient. Au moment où toi tu trouves au moins quelque chose à manger, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui manquent même quelque chose à manger. Et au moins ils mangeaient. Mais ce que l'homme cherche, c'est comme si lui-même il ne sait pas ce qu'il cherche. L'homme veut toujours gagner gros. Alléluia. Aujourd'hui j'ai comme ça, demain j'aurai ça, jusqu'à ce que tu vas dire, Seigneur, je vais être leader dans les cieux. Pourquoi? Parce que l'homme veut tout gagner. L'homme il veut gagner gros. Bien aimé, il y a des limites dans ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu lui-même sait que si je lui donne ça, lui là, il va partir. Dieu sait que s'il te donne ça, au bengo.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous donne toujours petit à petit. Il sait lui-même comment gérer ce qu'il met entre nos mains. Ne soyons pas pressés. Alléluia. Et la troisième, il y a encore un autre point que nous disons, l'infidélité. Donc ça veut dire quand l'homme se retire, s'éloigne de Dieu, il devient infidèle. Alléluia. Amen. Les infidèles n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Quand tu deviens infidèle, ça veut dire que tu t'en fous de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes infidèles par notre façon de servir Dieu. Nous sommes infidèles par notre façon de donner à Dieu. Nous sommes infidèles. Écoutez, quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui n'honore pas sa parole. C'est comme ça là maintenant. Donc ça veut dire pour le meilleur et pour le pire. Amen, amen. Alors que dans ton mariage là, il y a déjà une de tes maîtresses qui t'attend. Alléluia. C'est dans ce même mariage, il y a une de tes maîtresses qui t'attend. Dans ce même mariage, il y a ton ex qui est là. Et l'ex en question là, le bien été. Il a encore des sentiments pour toi. Et puis tu l'invites à ton mariage. Après là, tu prononces, moi Marie-Jeanne, je jure d'être avec toi dans le monde et dans les difficultés, dans la joie, Et puis quand tu prononces tout ça, tu sais que demain tu seras avec ton ex. L'infidélité. C'est la vérité. Alléluia. À l'église, nous chantons là-bas, là, Jésus. Je suis marié à Jésus, je suis marié à Jésus. Mais quand tu vas sortir, c'est plus le même Jésus que tu t'es donné. C'est un autre Jésus. Qu'on appelait Bar Jésus. Lui aussi, il porte le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'infidélité. Il y a des hommes qui demeurent jusqu'à aujourd'hui infidèles. J'ai toujours dit, à un certain moment, il y a l'âge aussi qui parle. Ça veut dire que tu te dis, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. À 50 ans, je ne peux plus faire de blagues. À 50 ans, je ne peux plus courir derrière les filles. Tu as 50 ans, mais tu cours derrière les filles de 18 ans, de 19 ans, tu n'as même pas honte. Et quand tu vas rentrer à la maison, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Et puis la plupart de ces gens, ils sont comme des poètes. Ils savent parler. Amen. Amen. Et quand il court derrière les filles, là, c'est sa vie. Mais quand il va rentrer à la maison, peut-être qu'il va amener des fleurs. Des fois, nous qui sommes fidèles, on n'amène même pas de fleurs. Mais lui, il vient avec des fleurs. Et puis il a composé un chant en venant, mon amour, tu es romantique. C'est-à-dire ils savent tellement parler ce genre de personnes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aussi faire attention de ne pas donner nos oreilles à tout le monde. Ce n'est pas ceux qui sortent, mais ceux qui entrent. Qui créent des choses. Il y a des gens, des fois moi je me donne, il y a des gens qui disent, non, je lui laisse parler. Ça rentre ici et puis ça sort de l'autre côté. Non, lui quand il parle, ça rentre et ça reste. Et ne donne jamais ton oreille à n'importe qui. Il y a des gens, quand ils parlent, ça reste. Ils savent parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme devient infidèle. L'infidélité, Dieu déteste l'infidélité. Si tu es infidèle, laisse-moi te dire que tu n'iras pas au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prend un engagement, qui ne respecte pas l'engagement, c'est un infidèle. Exact. Même moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de prendre des engagements que je n'ai pas réalisés. Mais à chaque fois quand je me rends compte, je me mets à genoux pour demander pardon à Dieu. Je cherche à me racheter. Alléluia. Il m'arrive des fois de donner même double de ce que je pouvais donner. Alléluia. Amen. Quand tu prends un engagement, bien aimé, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, le dernier point que nous allons dire, c'est l'idolâtrie.
l'idolâtrie, bien aimé, permet à Dieu de faire descendre son feu. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, il n'y aura qu'un seul Dieu, c'est lui. Il dit, vous ne pouvez pas avoir un autre Dieu devant ma face. Il dit, non, il n'y a que moi. Il est tellement jaloux. Toi, ta jalousie là, c'est Licolo. Oh. Ta jalousie là, c'est pas vraiment calculé. Bien aimé, notre Dieu est tellement jaloux. Dieu, il est tellement jaloux. Si tu veux vraiment voir le feu de Dieu, sois idolâtre. Dieu déteste les idolâtres. Il déteste l'idolâtre. Amen. Il veut, lorsque nous l'adorons, que lui seul puisse être adoré. Même les anges ont peur des fois. La Bible dit un jour, un ange s'est apparu devant un homme de Dieu, et cet homme de Dieu s'est jeté par terre pour adorer cet ange. L'ange lui dit, non, c'est pas à moi de faire ça. Moi je suis comme toi. C'est à lui. Même les anges ont peur, parce qu'ils savent que l'adoration vient, la personne qui mérite l'adoration, c'est Dieu. Et Dieu déteste l'idolâtre. Il y a beaucoup de gens ici, dans nos églises, qui sont des chrétiens, mais jusqu'aujourd'hui, ils ont des cinémaquets. Des gris-gris. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens. Alléluia. Qui dit que moi, avant de venir en Europe, mon père m'a dit, va, je vais te protéger. Moi, c'est mon père qui me protège. C'est l'idolâtrie. Dieu va te brûler et ton père. Alléluia. Amen. Dieu déteste l'idolâtrie. Il est contre ça. Amen. Dans Galates chapitre 2, verset 4, c'est là où nous avons parlé, même les vendredis, on a parlé de ça. Où l'apôtre Paul disait que parmi vous, il y a des faux frères. Des faux frères, ce sont ceux-là que nous appelons des ramassis. Alléluia. Ils sont ici à l'église pour créer des problèmes. Ils sont ici à l'église pour rapporter des histoires. Quand je vais finir, c'est lui qui va rapporter. Il va aller dire, tu n'as pas suivi en direct. Non, je n'ai pas suivi. Ah, le frère Ignace a parlé de toi. Et moi, je ne te connais même pas. Je ne sais même pas qui. Qu'est-ce qui a passé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu restes à la maison? Moi, je ne sais même pas. Moi, je prêche. Moi-même, ma femme peut témoigner. Moi-même, à la maison, je n'écoute pas les prédications. Je vais être à l'aise quand je prêche. Même à l'église, je fais tout pour ne pas parler avec les gens à l'église. Il y a des fois, je fouille. Parce que si je prêche et que je dis que réponds-toi, hier tu étais à l'hôtel, il dit, je parle avec lui. Je fais tout pour ne pas écouter ce qui se passe à l'église. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dès que le culte finit, je pars. Alléluia. Amen. J'aime comme ça, je suis à l'aise, je peux tout parler, c'est que Dieu a mis en moi pour parler. Et je pars. Vous savez, s'il faut les faire sortir, je les fais sortir, je pars. Je ne connais pas ton histoire. Moi, je pars. Si tu te retrouves dans la parole de Dieu, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Yes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Nous sommes des frères et sœurs. Si tu as ton histoire, ne me vois pas. Vois les pasteurs. Moi, je n'aime pas écouter ce qui se passe à l'église. Il y a des gens qui sont censés pour l'écouter, ils sont là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que les pasteurs ont beaucoup de problèmes. Il y a des fois, ils prêchent ici. Pasteur Ateyinga, il a parlé de moi. Ça, c'est moi. Même si tu n'as pas parlé avec le pasteur et que tu as parlé avec une autre personne, tu diras que la personne a parlé avec le pasteur et le pasteur vient parler de ça dans la chaîne. Alléluia. Bien aimé, il y a des fois où les hommes de Dieu, ils sont devant ici pour prêcher. Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour t'aider, pour t'aider à comprendre et aimer la réalité. C'est pour t'amener dans le droit chemin.
Alléluia. Amen. Et puis tu verras, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les églises juste pour ça. Ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de moi. Alléluia. Amen. Pour conclure, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, verset 45. C'est là où nous allons voir. Bien aimé, nous, face à ces ramassis, ce que nous devons faire, c'est croire en Dieu. Avoir la confiance totale en Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu crois en Dieu et que tu lui fais confiance, peu importe le nombre de ramassis qui vont venir, bien aimé, pour te faire tomber, ils ne vont pas réussir. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit feu de l'Éternel tes délices. J'aime ça, Lingala. Lingala, ça sonne bien. Ça, ça me dit Lenginayo. Alléluia. Donc ça veut dire feu de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur veut. Alléluia. Donc ça, ça me dit Lenginayo. Ça sonne bien, Lingala. Et la deuxième chose, pour conclure, c'est dans la conclusion toujours, c'est obéissance, source de bénédiction. Dans 1 Samuel, verset 12, chapitre 12, verset 14. Ça veut dire, l'obéissance, c'est une source de la bénédiction. Bien aimé, si tu obéis à Dieu, c'est une source de la bénédiction. Amen. Si tu sais seulement obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Ne prêche pas, tu ne prêches pas. Ne vole pas, tu ne voles pas. Je connais une fille au Congo, elle ne peut jamais entrer chez toi et sortir main vide. Lui, c'était une maladie. Elle ne peut jamais venir chez toi et sortir main vide. Même la couche de ton bébé, elle peut voler. Même dans des cabines, elle part acheter des crédits, elle vole le fisc et les stylos. Donc il y a des gens, s'ils ne commettent pas les péchés, ils se sentent mal à l'aise. Cherche les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Alléluia. Il y a des gens, ceux qui ont ton guidé, il y a des gens, ceux qui ont ton guidé, il est mal à l'aise. Et des gens, lorsqu'il ne faut pas de caméra, ils sont mal à l'aise. Donc, il est mal à l'aise, il dit, mon abonnement c'est comme si je paye pour rien. Déjà tu as pris mon abonnement pour parler des autres. Il y a des gens qui ne critiquent pas, il est mal à l'aise. Bien aimé, c'est une maladie spirituelle. Cherchons les hommes de Dieu, ils vont prier pour nous. Tu as besoin d'être délivré. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.